Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu intitulée « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Beaucoup de choses se sont produites aux Jeux olympiques d'hiver. Parmi elles, je vais vous raconter une histoire qui correspond au titre du sermon d'aujourd'hui. Dans le relais féminin 3000 mètres de patinage de vitesse sur piste courte, une patineuse est tombée en passant le témoin. Même une différence d'un centième de seconde peut décider du gagnant. Tomber dans ce genre d'épreuve réduit vos chances de gagner à proche de zéro. Après être tombée, elle avait un demi-tour de retard sur tout le monde. Si elle avait déjà un demi-tour de retard, je pense qu'elle aurait dû abandonner l'épreuve. Cependant, son équipe a terminé l'épreuve, a pris la première place et a même établi un record du monde. Comme elles ont terminé l'épreuve sans abandonner, elles ont pris la première place par un grand écart devant les deuxième et troisième places. Frères et sœurs, en marchant dans le désert de la foi, nous tombons parfois en raison de diverses tentations. Même si nous sommes confrontés à de nombreuses situations qui nous font tomber, ne devons-nous pas nous relever comme un culbuto et sûrement atteindre notre destination, le royaume des cieux? Sur le chemin, nous tombons parfois et sommes confrontés à une tentation qui nous fait penser « Devrais-je abandonner ?» Cependant, soyons les membres de la famille céleste qui entreront dans le royaume éternel des cieux sans abandonner. Jésus a donc dit « Seul celui qui persévère dans la foi jusqu'à la fin, jusqu'au moment où les portes du royaume céleste glorieux s'ouvrent, peut être sauvé. » Voyons ces paroles dans Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, sera sauvé. Ici, jusqu'à la fin signifie jusqu'à ce que ce soit fini. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même si nous rencontrons de nombreuses situations difficiles, nous devons garder notre foi jusqu'à la fin. Même si la patineuse est tombée dans le relais féminin 3000 mètres, elle s'est relevée et a continué. Bien qu'elles aient tellement de retard qu'elles auraient pu abandonner, elles ont continué à patiner et ont remporté la première place, battant même le record du monde. Lorsque j'ai vu cela, j'ai pensé, ce n'est pas simplement un jeu sportif, mais il semble que Dieu a créé cette situation pour nous. En marchant longtemps dans le désert de la foi, nous pouvons rencontrer de nombreuses tentations et parfois devenir faibles dans la foi. Certains peuvent s'user ou tomber. Dieu voit la fin dès le commencement. Alors, quelle parole d'encouragement nous donne-t-il? Persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera sera sauvé.
Allons à Matthieu, chapitre 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, comment? Sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu a permis que notre évangile soit prêché partout. Cet évangile est entré dans chaque continent, chaque nation, chaque région, et maintenant, même dans les villes restantes. Frères et sœurs, ne soyons pas épuisés, mais travaillons dur jusqu'à la fin. Le royaume des cieux ne sera-t-il pas plus précieux et significatif si nous y entrons après avoir persévéré jusqu'à la fin? Ne prenez pas la solution de facilité. Les chemins que nous parcourons maintenant peuvent parfois sembler fatigants, et la vie semble insignifiante et désespérée. Certains peuvent vivre ce genre de vie. Cependant, après avoir surmonté toutes ces choses, le royaume des cieux vers lequel nous nous dirigeons devient plus précieux. Puisque cette terre est la ville de refuge, nous ne pouvons pas vivre sans difficulté. Si nous essayons de chercher, dans cette ville de refuge, le genre d'environnement, de conditions de vie et de bonheur que nous aurons dans le ciel, nous échouerons toujours. Lorsqu'il semble que nous ayons les bonnes circonstances pour travailler, nous n'avons pas les bonnes personnes. Et lorsque nous avons les bonnes personnes, nous n'avons pas les bonnes circonstances. Lorsqu'une chose est présente, une autre ne l'est pas. Et lorsque l'autre chose est présente, une autre ne l'est pas. Nous vivons dans ce genre de situation. Malgré cela, si nous persévérons jusqu'à la fin, Dieu accordera à chacun de nous une médaille d'or. Ne serait-il pas plus glorieux d'avoir une médaille d'or spirituelle? La couronne céleste que nous allons recevoir a plus de valeur. Le ciel sera toujours un endroit merveilleux, même si nous y entrons après avoir vécu une vie confortable et facile dans ce monde. Pensez à l'apôtre Paul, qui a fait tout son possible pour aller au ciel pendant qu'il était sur cette terre. Il a été exposé à de nombreuses veilles, à la nudité, au froid et à la faim pour l'Évangile. Qui valorisera le plus le ciel? Paul ou quelqu'un qui l'a gagné après avoir vécu une vie confortable? Par conséquent, Dieu place des problèmes, des difficultés, des épreuves et des persécutions temporaires sur notre chemin. La Bible ne dit-elle pas que Dieu surveille toujours les situations et nous aide à vaincre toutes les épreuves? Allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, l'assurance, la foi, en toute assurance, que nous avions au commencement, lorsque nous avons commencé notre vie de foi. Dieu nous a fait savoir que nous participerons sûrement à sa gloire. Dieu a dit que notre vie de foi deviendrait significative si nous persévérons jusqu'à la fin. Si, en courant en tête, nous abandonnons à mi-chemin, nous ne pourrons jamais prendre la première place.
Cela ne veut-il pas dire que nous ne méritons pas de recevoir une récompense? C'est pourquoi Dieu a dit, « Vous participerez à la gloire en Christ, pourvu que vous reteniez fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que vous aviez au commencement. » Passons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Et gravons dans notre cœur les paroles. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La raison pour laquelle nous devons lire ce chapitre est que notre vie de foi est identique à celle des Israélites dans le désert pendant 40 ans. La relation entre leur vie de 40 ans dans le désert et le chemin du désert de la foi vers le ciel est celle du nombre à sa réalité. Beaucoup d'Israélites ne sont pas parvenus au pays de Canaan à la fin, parce qu'ils se sont sentis découragés et ont abandonné à mi-chemin. Par conséquent, nous ne devons pas suivre leur exemple sur le chemin du ciel. Même s'ils ont abandonné à mi-chemin, que devons-nous faire? Nous devons dire, nous suivrons Dieu partout où il nous conduit, jusqu'à la fin. Nous suivrons Dieu sans perdre espoir. Bien que notre vie soit douloureuse et fatigante, et que nous ayons envie d'abandonner une dizaine de fois par jour, nous ne pouvons jamais abandonner notre foi, l'assurance que nous avions au commencement. Avec cette résolution, nous devons aller de l'avant. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils firent quoi? Périr dans le désert. Tous ceux qui ont péri sont ceux qui ont abandonné. Ils ne sont pas parvenus à la fin, puisqu'ils avaient de nombreuses sortes d'excuses. Ils ont considéré chaque situation défavorable qu'ils ont rencontrée comme une épreuve. C'est pourquoi ils en sont venus à se plaindre et à murmurer. Influençant même les gens autour d'eux. Donc, le verset 5 explique qu'ils ont péri dans le désert à la fin. Voyons le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas... Quoi? Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi... Que préparera-t-il? Il préparera le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu ouvrira le chemin, si nous sommes déterminés à garder notre foi jusqu'à la fin. Ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas une haute montagne que nous ne pouvons pas escalader, ou un marais que nous ne pouvons pas traverser. Dieu nous met temporairement dans des circonstances ou des environnements difficiles. Mais chaque fois que cela se produit,
Dieu ouvre un chemin pour que nous les vainquions et les évitions. Si nous sommes déterminés à aller de l'avant jusqu'à la fin, sans perdre notre foi, Dieu nous conduira toujours. Par conséquent, je demande à tous les enfants de Sion de suivre le chemin que Dieu ouvre pour vous, afin que vous puissiez arriver au ciel en toute sécurité. Ici, le mot tentation est mentionné. Qu'est-ce qui est nécessaire pour vaincre la tentation? La foi est nécessaire. Pour vaincre la tentation, il n'y a rien de mieux que la foi. Les Israélites n'étaient pas agréables à Dieu, de sorte qu'ils ont été détruits et ont péri dans le désert. En cette époque, ne vivons pas comme les Israélites d'il y a 3500 ans, mais vivons joyeusement et soyons heureux dans une foi gracieuse en Père céleste et en Mère céleste. Je vous demande d'avoir l'espoir que nous irons dans notre maison spirituelle, le ciel, très bientôt, et d'aller de l'avant avec cette foi. Alors, avec quel genre de foi les pères de la foi ont-ils vaincu toutes les tentations et sont-ils amplement entrés dans le pays de Canaan? Voyons Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Frères et sœurs, pensez-y attentivement. Les scientifiques ont des opinions légèrement divergentes sur le travail de construction de l'arche, mais ils disent qu'il aurait fallu à Noé entre 40 et 120 ans pour construire l'arche. Pensez à la façon dont Noé s'est focalisé sur la construction de l'arche pendant si longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut faire. À cette époque, Dieu a dit « La pluie tombera sur cette terre et l'inondera ». C'était une situation incroyable. Imaginons Noé, endurant avec foi pendant environ 1 an ou 2 ans. Imaginons Noé, endurant pendant 10 ans. Il a enduré pendant 20 ans. Et il a enduré pendant 30 ans. Il a continué à travailler, mais cela semblait sans fin. Et pas une seule goutte d'eau ne tombait du ciel. Cependant, Dieu lui avait dit de construire l'arche. Est-ce quelque chose qui peut se faire sans foi? Lorsqu'il l'a fini, Dieu n'a-t-il pas finalement jugé le monde par l'eau? Dieu n'a-t-il pas sauvé Noé et sa famille? À travers eux, Dieu n'a-t-il pas fait du monde sans vie un monde meilleur pour toute l'humanité? Tous les pères de la foi, mentionnés dans Hébreux chapitre 11, ont enduré jusqu'à la fin avec foi. S'ils avaient abandonné après environ 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ils n'auraient pas assisté à l'œuvre étonnante du salut de Dieu. Continuons avec le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Notre patrie éternelle n'est-elle pas le royaume des cieux? S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Sur le chemin du royaume éternel des cieux, les Israélites spirituels subissent diverses tentations dans le désert. Certains tombent chaque fois qu'ils sont confrontés à une tentation, tandis que d'autres vainquent la même tentation. Lorsqu'une autre sorte de tentation est donnée, certains la vainquent et d'autres tombent. Lorsqu'une tentation différente vient, certains la vainquent et d'autres pas. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, il y avait environ 600 000 hommes. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Canaan, le nombre était toujours le même si 40 ans s'étaient écoulés. Bien que beaucoup aient dû naître dans la seconde génération, au cours de ces 40 années, le nombre des Israélites est resté le même depuis le moment de leur départ jusqu'à celui de leur arrivée. Ce qui est très pitoyable est que la seconde génération est entrée dans le pays de Canaan, mais que ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Frères et sœurs, nous marchons maintenant dans le désert de la foi. Notre objectif est d'aller jusqu'à la fin. Aller à 70 ou à 80% n'a pas de sens. Il n'y a aucune différence entre atteindre 70% et 80%. C'est la même chose d'atteindre 90 et 99%. Nous devons complètement atteindre le ciel. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un qui est allé à 99% est meilleur que quelqu'un qui est allé à 70%. Ils sont pareils. Qu'ils soient allés à 70 ou à 99%, leur destination est toujours la même. Notre destination finale est le royaume éternel des cieux. Bien que nous soyons confrontés à de nombreuses épreuves et difficultés sur le chemin du ciel, nous ne devons jamais abandonner. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan étaient ceux qui ont abandonné à mi-chemin. Ils ont abandonné en se soumettant aux tentations. Au lieu de dire « ils ont abandonné », comment la Bible décrit-elle ce qu'ils ont fait? Elle dit « ils sont tombés dans la tentation ». Frères et sœurs, n'abandonnez pas. Tout le monde tombe au moins une fois. Nous ne pouvons nous empêcher de tomber dans notre vie. Mais si nous tombons, nous devons nous relever. Que nous trébuchions sur une pierre ou fassions un faux pas, nous pouvons tomber. Dans ce cas, nous devons simplement nous relever. Ce faisant, atteignons sûrement le royaume des cieux auquel nous aspirons. Puisque Dieu voit cette époque dès le commencement, Dieu nous encourage à travers ce message. Dieu a dit, n'oubliez pas ce qui s'est passé dans la vie de 40 ans des Israélites dans le désert. Vous devez vous souvenir pourquoi ils ont abandonné et pourquoi ils n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan, afin d'entrer sûrement au ciel. Dieu nous a dit d'avoir une plus grande foi que les Israélites afin d'entrer au ciel. Regardons Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Que devons-nous faire à ce sujet? Nous devons nous en souvenir. Pourquoi devons-nous nous en souvenir? Nous devons apprendre de leur exemple pour entrer au ciel. Ils ont abandonné, mais nous n'abandonnerons pas. Bien qu'une des patineuses soit tombée dans le relais féminin 3000 mètres, elle s'est relevée, ce qui a conduit son équipe à dépasser les autres équipes, en arrivant même première. En voyant cela, je me suis demandé, pourquoi Dieu a-t-il créé cette situation? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait voir cela? Bien que la patineuse soit tombée dans le relais féminin 3000 mètres, elle a continué à patiner. Bien qu'elle soit tombée, elle s'est relevée. Cette histoire était la plus impressionnante pour moi. C'est pourquoi Dieu a dit
dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, que nous devons nous souvenir pourquoi Dieu a fait marcher les Israélites dans le désert. C'était pour les humilier. Et quoi d'autre? Je vous ai éprouvé pour voir si vous avez une foi assez digne pour entrer au ciel. Parfois, Dieu nous fait marcher sur un chemin ennuyeux, extrêmement chargé, fatigant ou facile. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous a dit de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le désert. Si nous marchons sur le même chemin que les Israélites, nous abandonnerons, nous sentirons découragés et périrons comme les Israélites. C'est pourquoi Dieu nous dit de nous souvenir de leur chemin, afin que nous puissions éviter ce chemin en marchant dans le désert de la foi. Ne soyons jamais découragés. N'abandonnons pas non plus. Vous pouvez abandonner tout le reste du monde, mais jamais le royaume des cieux. Prenons courage. Bien que notre vie physique soit difficile et que de nombreux problèmes nous retiennent et rendent notre vie de foi difficile, Dieu les place temporairement devant nous, mais ouvre toujours un chemin pour nous. Dieu veut voir combien nous avons grandi. Si nous sommes encore de petits enfants qui ne peuvent même pas franchir un petit obstacle, ou si nous sommes devenus des adultes qui peuvent franchir tout avec facilité. Puisque Dieu promet d'ouvrir le chemin, ne nous accrochons pas trop aux difficultés et ne nous sentons pas découragés ou désespérés. Membres de notre famille de Sion, souvenons-nous toujours que nous avons l'espoir pour le ciel et que nous marchons sur le chemin de l'Évangile avec père et mère. Par conséquent, soyons toujours joyeux. Ce faisant, devenons tous la belle famille céleste qui pourra jouir de la vie éternelle et du bonheur dans notre maison spirituelle, le ciel, où père et mère demeurent pour toujours. Membres de notre famille de Sion, prenez courage et recevez beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup.